Salut les collègues, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry Corbel et je vous présente Pau le défi. Un petit fichier Excel qui, je l'espère, vous séduira et vous sera utile sur le terrain. Alors c'est un outil qui permet à vos élèves eux-mêmes de gérer les matchs sous forme de défi. Je vous propose de faire un petit tour des différentes fonctionnalités. Vous allez voir, c'est assez simple parce que ça a été précisément conçu pour un usage élève. Alors je clique d'abord sur ma classe et je vais pouvoir renseigner ici ma liste d'élèves. Alors soit je la remplis manuellement, soit je fais un copier-coller ici d'une autre liste. Alors là, j'ai rempli 15 noms, prénoms. Vous pouvez aller jusqu'à 40, mais ça peut être 40 élèves, 40 duos, 40 équipes, c'est comme vous voulez. Et ensuite, on est prêt à commencer, il n'y a plus qu'à cliquer sur l'onglet défi et c'est parti. Alors on retrouve à gauche la liste des prénoms, voilà, qui sont en ordre alphabétique inverse des prénoms. Donc on retrouve Ophélie en haut, Albin en bas. Donc c'est un peu aléatoire, c'est parce que au départ ils ont tous le score de 0. Vous pouvez, si vous voulez, dans l'onglet classe, attribuer un score initial, si par exemple vous sortez d'une montante descendante ou autre, voilà, vous connaissez un petit peu les niveaux pour déjà les différencier. Sinon, ils commencent chacun avec le score de 0. À partir de là, chaque match, que ce soit du badminton, du tennis de table ou n'importe quel sport d'opposition, ça se renseigne en 3 clics. En général, c'est plutôt le gagnant qui vient. Donc par exemple, Chloé, elle clique d'abord sur son prénom et elle apparaît ici, elle s'est identifiée. Ensuite, elle clique sur le nom de la personne contre qui elle a gagné. Elle vérifie la phrase qui est ici, Chloé a gagné contre Kevin. Et si c'est bon, elle valide. Automatiquement, ça renseigne les points qui sont ici. Donc je recommence, si par exemple je fais Dominique contre Maxence, validé, boum. Et si maintenant je fais par exemple Ophélie contre Bertrand, je valide, boum. Alors comment sont affectés exactement les points? Ça on va le voir dans l'onglet paramètres. Moi j'ai pour principe que chaque match, de toute façon, qu'on gagne ou qu'on perde, rapporte des points. Comme ça incite à jouer. J'ai mis 8 points pour une défaite contre quelqu'un de moins fort, c'est-à-dire quelqu'un qui est en dessous de soi dans le classement. 15 points pour une défaite contre quelqu'un qui est plus fort. Puis 36 et 54 points pour des victoires contre plus ou moins forts. Ok. Alors ce qu'il y a dans les cases grises, ici et là, vous pouvez le paramétrer, mettre vous ce qui vous semble correct. Donc voilà. Je vais maintenant faire une dizaine, vingtaine de matchs pour que vous, voilà, en avance rapide, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble au final. Voilà, donc là il y a pas mal de matchs qui ont été joués. Si je retourne dans l'onglet classe, je vais voir tout de suite des indicateurs comme par exemple la tendance. Donc vers le bas, ça veut dire que j'ai tendance à perdre. Vers le haut, c'est que j'ai tendance plutôt à gagner. Si j'ai une flèche verte, c'est que j'ai que des victoires. Si j'ai une flèche rouge, c'est que j'ai que des défaites. Donc là, je vais peut-être aller voir Anna. Il y a peut-être un souci là. Elle a fait 5 matchs, 5 défaites, donc il faut peut-être que j'aille la voir en urgence. À l'inverse, je vois que Ophélie, elle n'a fait que 3 matchs. C'est pas beaucoup par rapport à ce que les autres ont fait. Donc en termes d'investissement, c'est pas beaucoup. En revanche, elle a fait que gagner. Donc peut-être que les autres n'ont pas vraiment envie de la défier. Elle est trop forte. Ok, donc vous avez des indicateurs ici en termes de nombre de matchs, donc d'investissement, de victoires, de défaites et le score atteint. Vous avez également, si vous le souhaitez, dans classement, un autre indicateur, c'est le score pondéré par le nombre de matchs. Donc le score divisé par le nombre de matchs, et donc ça donne un indicateur ici, là, sous forme de score, et ça fait un classement un petit peu différent de ce qu'il y a ici. Voilà, donc là il y a eu 39 matchs joués, donc 5 en moyenne par élève. Et alors, si vous avez comme moi des loulous, vous avez dans l'onglet match un suivi de ce qui est fait, donc qui est horodaté et qui va voir un petit peu ce qui se passe. Notamment, je vais vous présenter ça, quelqu'un qui est un peu malin, qui comprend que quand on joue, on gagne des points. Donc si j'ai Eric par exemple qui a envie de jouer contre lui-même en se disant tiens, je vais gagner des points. Eric, il est à 124 points. Ben, s'il valide, il se rend compte que c'est pas rentable parce qu'il redescend à 94 points. Parce que dans paramètres, j'ai mis une pénalité de 30 points pour entourloupe. Et ça, dans l'onglet match, je vais le repérer. Ça me met une entourloupe détectée. Si je descends un petit peu, voilà. Je vois en rouge, Eric a validé un match contre lui-même. Donc ça, voilà, c'est pénalisé directement. Vous avez une autre entourloupe, c'est Gabin, là. Entre 15h31 et 54 secondes et 15h32 et 1 seconde. Donc en 7 secondes, il a fait 4 matchs. Donc là ça, c'est pas possible, quoi. Ok, donc dans ce cas-là, dans validation, je peux venir invalider des matchs, donc je les déclare non valides. Ça lui retire les matchs et surtout ça retire à chacun les points qui ont été attribués à ce moment-là. Si je veux aller plus loin et lui mettre une pénalité, eh ben, je peux aller dans l'onglet classe et dans le score initial, donc c'était qui? C'était Gabin, hop, ici, et ben, je peux lui mettre par exemple moins 50 points. Voilà, donc il était à 54 points, boum, du coup il redescend à 4 points. Ok. Et surtout, le nombre de matchs pour lui a été actualisé. Voilà, donc vous avez dans l'onglet match la possibilité de suivre un petit peu ce qui se passe.
De la même façon, vous pouvez suivre la trajectoire d'un joueur en mettant son nom et son prénom comme ça. Voilà, il va apparaître en vert. Vous voyez qu'ici, Eric, il a gagné, gagné. Ensuite, il a essuyé 2 défaites, puis gagné de nouveau. Voilà, enfin là, c'était en tourloupe. Ok, donc ça vous permet, voilà, c'est un petit outil de suivi qui permet de voir un petit peu ce qui se passe, parce que sur un usage autonome des élèves, forcément, il y en a qui vont essayer de jouer un petit peu, quoi. Quand les élèves saisissent le match, si par exemple Albin il a joué contre Maxence et qu'il se trompe et qu'il appuie sur Naïl, il a le petit bouton Oups ici pour effacer ce qu'il vient de faire et pouvoir recommencer. Voilà. Donc non, c'était contre Maxence. Boum. Voilà. Et il valide. Alors, le premier avantage, c'est qu'en tant qu'enseignant, vous êtes libéré de la tâche comptable, de qui a gagné contre qui joue contre qui, à quel moment. Bon, après, il faut le faire vivre pédagogiquement, mais globalement, les élèves, ils sont assez autonomes, assez rapidement autonomes sur l'outil. Par ailleurs, vous n'êtes pas limité en nombre de séances ou en nombre de matchs, vous pouvez en faire plusieurs milliers, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai fait le choix de verrouiller tous les onglets parce que ça évite aux élèves de cliquer n'importe où. Si j'essaie de cliquer quelque part où je ne suis pas autorisé, il y a une petite alerte, je clique sur OK et c'est bon. Ça évite de dégrader le fichier en supprimant par exemple des formules. Une fois que vous avez fini, ben, vous enregistrez. Si vous avez besoin, vous pouvez également remettre le fichier à neuf. Pour ça, dans l'onglet paramètres, hop, si je descends, il y a une petite dynamite. Si je clique dessus, attention, tu vas dynamiter tous les scores et toute ta liste d'élèves. Bref, le fichier va redevenir entièrement vierge et tu es sûr de vouloir faire ça. Je clique sur oui, ça nettoie toutes les pages. Hop, et on arrive sur un fichier qui est propre où ben, il n'y a plus qu'à recommencer. Alors c'est un fichier Excel qui utilise des macros, donc à l'ouverture, il se peut qu'il vous demande d'activer les macros sur une fenêtre comme celle-ci. Vous cliquez sur oui et ça fonctionne. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et que vous aurez plaisir à utiliser et faire vivre cet outil, que je vous encourage par ailleurs à diffuser autant que vous voulez. Bon défi à tous et à bientôt!